Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie vous aussi de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Léa Guillot, chargée de communication à l'atelier 17.91, une association mosellane qui lutte contre l'isolement et la précarité à travers des solutions créatives et solidaires. Cet épisode est bouygues par la fondation Bouygues Télécom dans le cadre de son incubateur d'associations. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors qu'est-ce que c'est l'atelier 17.91 ? Alors l'atelier 17.91, c'est une association mosellane qui fait des ateliers itinérants sur tout le territoire de la Moselle. On propose 2 types d'ateliers pour le moment, des ateliers beauté inclusive et des ateliers upcycling. Dans quel contexte est née l'association pour répondre à quels besoins en fait sur le territoire ? Alors en fait, pour vous donner une idée, en 2020, plus de 7 millions de personnes en France étaient touchées par l'isolement, donc ça représente à peu près 14% de la population française. Et ce constat en fait a fait naître l'association. Alors concrètement, comment se déroulent vos ateliers créatifs et solidaires ? Qu'est-ce qu'on y fait au juste ? Nous, on va intervenir sur tout ce qui va être mission locale, association, CCAS, résidence senior, des périscolaires. On a vraiment des structures très larges. Et du coup, on va recevoir en atelier entre 8 et 12 personnes. Donc ça peut être des ateliers vraiment ciblés que pour les enfants, mais aussi des ateliers intergénérationnels, des ateliers famille. Qui vont durer entre 1 et 2 heures, et du coup on propose pour les ateliers upcycling de ramener des pulls ou des vêtements en fait à customiser. Nous on met à disposition tout le matériel, donc ça va être de la peinture textile, ça va être des pochoirs, mais aussi de la broderie, de la couture, toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment donner une seconde vie à un vêtement que l'on ne porte plus, parce qu'il a par exemple juste une petite tache, et l'idée c'est vraiment de montrer que on n'est pas obligé de jeter un vêtement parce qu'il a une tache et d'aller en racheter un autre. À travers cet atelier-là, on veut aussi lutter un peu contre la fast fashion. Et vraiment développer tout ce qui est recyclage textile, parce que nous à l'atelier on part du principe en fait que rien ne se perd, tout peut être réutilisé, et on essaye au maximum d'inculquer ces valeurs-là aux participants à nos ateliers qui les reproduisent généralement par la suite. Et en quoi consistent vos ateliers beauté ? Concernant l'atelier beauté, du coup, on va créer des soins à partir des essentiels de la cuisine. Donc, ça va être des gommages avec du marc de café, par exemple, du miel et du sucre, de vraiment tout ce qu'on peut trouver dans notre cuisine. Et dans notre frigo aussi, parce que l'idée elle est là, l'idée elle est que quand on a un yaourt qui est un petit peu dépassé, on va avoir tendance à le jeter, alors que généralement déjà premièrement on peut le manger encore, mais si on ne souhaite pas le manger, on peut le réutiliser pour faire un masque pour les cheveux ou même un masque pour le visage. Ces ateliers-là ils sont vraiment bénéfiques parce qu'ils permettent aux personnes de prendre soin d'elles avec des choses qu'elles ont à la maison, qu'elles n'ont pas besoin d'acheter. Et on n'a que des retours positifs du coup, parce que ça permet de prendre du temps pour soi, et les gens prennent pas du temps pour eux. C'est aussi bénéfique parce que c'est économique, c'est écologique, et étant donné que c'est naturel, c'est forcément bon pour soi. Qui sont vos bénéficiaires ? Quels sont leurs parcours ? Est-ce que vous avez une idée maintenant, même si l'association est jeune, mais j'imagine que là vous avez un peu de recul. Voilà, alors on a pu accompagner plus de 700 personnes en 2021 depuis mars. Donc ça va être des personnes avec un parcours très différent. En fait, on va toucher les enfants, les adolescents, les adultes, les seniors. Ça peut être un public de primos arrivants comme des personnes qui sont juste isolées de par des événements de leur vie. Donc c'est vraiment un public qui est très très large. Quels effets vous observez chez les participants ? Qu'est-ce que ça leur fait, ces ateliers ? Alors on a des retours très très positifs. Par exemple pour les ateliers beauté, il y
a plein de personnes qui ne se rendaient pas compte qu'elles pouvaient prendre soin d'elles sans dépenser une fortune dans des cosmétiques. Et on remarque aussi que la création de liens, elle se fait énormément au sein de nos ateliers. On a par exemple un papy qui ne voulait absolument pas venir à nos ateliers, surtout dans la mesure où c'était un atelier beauté et qu'il voyait pas l'intérêt. Et au final, il a adoré, il revient à chaque fois et il crée du lien avec toutes les personnes qui sont présentes à cet atelier. Donc c'est ce qu'on remarque énormément, la création de liens. Et alors, hormis les ateliers, j'ai cru voir sur votre site internet qu'il y avait aussi d'autres actions que vous meniez pour rendre aussi l'hygiène accessible à tous et toutes. Voilà, c'est ça. Donc l'année dernière, en raison de la crise sanitaire, on n'a pas pu démarrer tout de suite nos actions des ateliers et on a démarché une entreprise mosellane qui nous a fait don de produits d'hygiène. Nous, on s'occupe de redistribuer ces produits d'hygiène à des associations qui elles-mêmes les redistribuent à des personnes en situation de fragilité, de précarité. Et aujourd'hui, on est à plus de 500 000 produits d'hygiène distribués sur tout le territoire mosellan. Et alors, quels sont vos projets pour l'avenir de l'association ? Qu'est-ce que vous aimeriez développer ? Alors, on est en train actuellement de développer un atelier décoration upcyclée. Donc là, l'idée, c'est de ramener soit une déco de la maison qui nous plaît plus forcément, et on regarde ensemble comment on peut lui donner une seconde vie, donc comment la customiser pour la remettre à votre goût. Ou alors, nous, on vous propose de partir de matières telles que le plastique ou le verre, le carton, des matières qui sont destinées à être normalement jetées, et de créer une déco à partir de ces matières-là. Donc ça, c'est l'atelier qui est en train d'être développé en ce moment. Maintenant, à l'avenir, on aimerait mettre en place un atelier création de produits ménagers au naturel. Donc, comme son nom l'indique, ça va être la création de produits ménagers avec des éléments qu'on a chez nous. Donc, par exemple, du citron, du vinaigre blanc, ces choses-là, toujours dans une démarche du coup écologique et économique. Et on aimerait également mettre en place un atelier création de bijoux upcyclés. Donc de la création de bijoux à partir de matériaux qui est destiné à être jeté comme pour la déco, ou à partir par exemple de boutons, de vêtements qui sont destinés à être jetés également. Et comment les auditeurs de Ceux qui font peuvent-ils vous soutenir aujourd'hui, Léa, vous et toute l'équipe de l'atelier ? Alors pour nous soutenir, ils peuvent bien évidemment nous faire un don, mais surtout parler de nous suivre sur les réseaux sociaux, suivre nos actions et les partager au maximum autour d'eux. Si vous souhaitez soutenir l'action de l'atelier 17.91, rendez-vous sur leur site internet www.atelier1791.fr ou sur leur page Facebook. Merci Léa d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Retrouvez toute l'actualité de Ceux qui font sur carenews.com.